Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le burn-out. Et aujourd'hui dans la vidéo je suis accompagnée de Keiji qui voulait absolument être devant l'écran, donc je l'ai installé pour que ce soit le cas. Donc je commence tout de suite sur la définition du burn-out. Il y a beaucoup de supports à ce sujet. Je vais vous faire part en tout cas de ma définition, de ce que j'ai pu à travers mes expériences, les consultations, etc. constater et voir, et donc vous aider dans ce sens. Pour moi, un burn-out, quand on dit burn-out, on vise le côté professionnel, l'épuisement total du côté professionnel. Pour moi, le burn-out se déclenche bien avant, c'est-à-dire qu'il se déclenche d'abord personnellement, ensuite relationnellement, et il finit par être vraiment au bout du bout au travail. J'ai cette vision-là et c'est ce que j'ai constaté à travers les personnes avec qui j'ai pu travailler. C'est que le point commun qu'elles avaient, c'était un dénigrement envers elles-mêmes, le non-amour envers elles-mêmes. Et c'est ce qui dégradait les relations qu'ils avaient avec leur entourage, leurs proches, au travail. Et ensuite, c'était comme une fuite en avant dans le travail qui les menait vraiment à un épuisement total. Alors pourquoi beaucoup de personnes sont victimes de burn-out ? Parce que simplement la société fait en sorte, en tout cas dans le système français, il y a une non-reconnaissance du travail qui est effectué. Il y a une demande d'énormément de compétition, énormément de travail à fournir. C'est toujours une mise sous pression constante et très peu de personnes peuvent le subir, peuvent avoir du détachement pour pouvoir le gérer facilement. Alors pourquoi ça agit comme ça? Tout simplement parce qu'on vit dans une société qui demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus de chiffres, toujours plus de rendement. Et derrière, on oublie le facteur principal, que ce sont des humains qui sont derrière, qui fournissent le travail. Et cela n'est pas pris en compte et malheureusement, beaucoup de personnes en subissent les conséquences et vont jusqu'à l'épuisement. Donc la question c'est pourquoi ça arrive et pourquoi on ne dit pas stop. On ne sait pas dire stop parce qu'une personne qui est dans cette course effrénée, dans cette fuite en avant, ne sait plus comment s'en sortir. On lui fait comprendre aussi autour d'elle, un peu comme des garde-fous, qu'elle n'a pas intérêt à sortir du lot, que si elle change de métier, elle ne retrouvera pas sur le marché du travail, qu'elle n'en vaut pas la peine. Donc elles pensent qu'elles n'ont pas les capacités, tout simplement, pour faire autre chose. Elles ne savent même pas quoi faire d'autre. Elles sont juste en épuisement, en prise dans ce train de vie. Et elles ne savent juste plus comment s'en sortir. Donc savoir dire stop, souvent il faut amener cette étape jusqu'au bout pour que vraiment la personne fasse l'expérience de l'épuisement pour pouvoir vraiment se mettre face, être au pied du mur et être vraiment face à la réalité et être contrainte de dire stop, soit par son corps ou autre. Le burn-out est un épuisement qui est physique, qui est mental, qui est complet. C'est vraiment pas un mal à négliger, c'est vraiment pas quelque chose à généraliser. C'est vraiment réel et c'est vraiment destructeur dans la vie des gens. Alors quand s'arrêter? Il est toujours temps. Si vous vous posez la question, si vous êtes pris dans des amas comme ça, qui vous ne savez plus en sortir, il est toujours temps d'arrêter et de se poser les questions. Comment vous pouvez le faire? Comment vous pouvez dire stop? C'est essayer de vous poser, de prendre du temps pour vous, prendre un arrêt maladie s'il le faut, allez vous aérer l'esprit, sortez un petit peu des climats et des conditions de vie que vous avez pour l'instant, que ce soit le climat familial, le climat professionnel, la région, essayez de sortir de cela, essayez de vous retrouver, de vous ressourcer pour pouvoir redéfinir votre vie et vos priorités. Si vous arrivez à un burn-out, si vous arrivez à un épuisement total, cela veut bien dire qu'il est temps que les choses changent, que les choses que vous avez mises en place ne vous conviennent plus pour le moment et que c'est juste l'heure du changement. Alors arrive l'heure de la culpabilité. Souvent les personnes ressentent une grande culpabilité à vouloir arrêter le travail, à ne pas répondre à leurs responsabilités, les responsabilités qu'on leur a imposées et qu'elles se sont imposées, et culpabilisent de ce qui s'est passé, de ce qu'elles ont laissé faire sur elles-mêmes et sur les autres, et de quitter le travail. La culpabilité, c'est facile d'y faire face à partir du moment
où vous comprenez que vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être en joie, d'être en pleine santé. C'est l'état de l'humain naturel, d'être heureux dans ce qu'il fait. Ce n'est pas un échec. Si les choses ne vous conviennent plus, vous pouvez passer à autre chose et ça ne sera jamais un échec, ce sera juste une expérience que vous aurez fait. Ensuite, la somme des échecs vous permettent la réussite derrière, c'est-à-dire le succès vers autre chose. Arriver à un burn-out, c'est signe que c'est un signe de changement et de renouveau. C'est un cadeau pour moi. Ça peut choquer, mais c'est comme ça que je le conçois. Quand une personne vient me voir et qu'elle est en état de burn-out, j'ai juste envie de sortir le champagne et de lui dire bravo, parce qu'elle saura à ce moment-là ses limites. Elle saura redéfinir par la suite, par un travail, sortir de sa zone de confort et oser des nouvelles choses. Elle aura alors la place pour avoir des idées créatrices dans sa vie. Elle osera et elle saura se lancer. Elle fera tout pour sortir de ce malaise. Et des fois, il faut passer par ces moments difficiles, par être au pied du mur, pour oser être enfin qui l'on est. Oser être enfin quelqu'un d'autre. Et arrêter de se comporter comme les autres souhaiteraient que l'on soit, tout simplement. Voilà comment je le conçois. Et après, bien sûr, pour l'accompagnement, vous avez les thérapeutes qui sont là, donc divers et variés, suivant votre demande, que ce soit des coachs, des psychologues, etc., etc., des énergéticiens. Il y a tellement de variétés de thérapies et toutes peuvent se combiner ou autres. Donc en tout cas, essayez de sentir que vous êtes soutenu. Parlez-en pour justement libérer cette culpabilité, pour pouvoir avoir aussi un autre regard sur ce qu'il vous attend, sur ces étapes de vie, faire un petit bilan et pouvoir y mettre de la paix et relâcher et hop, on entame une nouvelle aventure. C'est l'heure d'une nouvelle aventure, bientôt, si vous êtes dans cette étape-là. Allez aussi voir les personnes qui vont vous aider à réapprendre à mettre de la joie dans votre vie, réapprendre à mettre de l'amour, de la paix et de la patience dans votre vie. Il est important de prendre le temps de vivre pleinement les choses et avec amour. Et comprenez aussi que vous êtes des survivants. Vous êtes passé par quelque chose qui était vraiment difficile, vous pouvez vraiment être fier de vous, plutôt que de culpabiliser, être fier de vous. Ce n'est pas un échec, loin de là. Des personnes sont en accord avec ça et souhaitent continuer comme cela, alors c'est bien, c'est que ça leur convient. Mais si vous sentez que ça ne va plus, c'est juste que ça n'est plus pour vous. Et il est toujours temps de réagir parce que quand on n'écoute pas son corps, sa tête, alors souvent la maladie apparaît et l'univers conspire et met des choses en place pour vous stopper. Donc observez aussi dans votre vie, si ça n'a pas encore commencé, et bien observez, et si c'est le cas, observez comment c'est venu et ça s'est mis en place et il est toujours temps de dire stop. Et encore, là aussi, où il y a un travail aussi personnel à faire dans la continuité de réapprendre la joie, etc. Finissez-en avec les fausses croyances. Personne ne doit travailler 50 heures par semaine, fournir des efforts colossaux pour juste survivre. Parce que c'est ça, le travail d'aujourd'hui, de la société. On vous donne un salaire qui va juste vous permettre de payer la nourriture, de payer quelques frais à côté, vos factures, vos loyers, et vous allez juste survivre et vous allez juste attendre le week-end qui arrive. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Et attendre de pouvoir profiter de vos proches, de pouvoir voir vos enfants, de pouvoir voir votre famille, de faire les choses dont vous avez envie de faire. Et si ce burn-out-là était une chance pour vous de dire stop, de pouvoir redéfinir ses priorités, de pouvoir mettre du temps dans votre vie pour toutes ces choses qui comptent pour vous et des nouvelles choses à venir. Et si votre métier était quelque chose qui vous parlait vraiment, qui vous permettrait d'exprimer votre cœur, d'exprimer votre joie, de vous faire du bien, d'être créateur de tout cela et créateur d'un changement dans votre vie, en vous. Voilà, donc si vous êtes en burn-out, si vous êtes dans l'épuisement, si vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, prenez juste un temps de repos, hors de votre zone des gens que vous connaissez. Allez réfléchir, allez penser, allez reposer les priorités de votre vie et ressentez en vous, ressentez vraiment au niveau du cœur
la joie en pensant à des choses que vous pourriez faire demain, les choses que vous pourriez créer. Essayez de ressentir cette joie et quand vous l'aurez, vous saurez que c'est là. Que là vous tenez quelque chose et ensuite on ne vous arrêtera plus. Et en tant que thérapeute, on est là pour vous apporter tout le soutien du monde, pour vous aider aussi dans la transition avec le regard des autres, le jugement des autres, et juste vous encourager, vous porter et aussi casser toutes ces fausses croyances que vous vous mettez et que les autres vous ont mis sur le dos aussi parce qu'elles le pensent et que ça fait partie des croyances collectives et que ces garde-fous sont bien, ces chiens de garde sont bien dressés pour nous ramener dans le soi-disant droit chemin du bon petit soldat. Voilà. C'était une première vidéo sur le burn-out que je veux dynamique, souriante, pleine d'espoir parce que pour moi rien n'est triste et en tout cas je tenais absolument à donner ce ton pour le commencement en tout cas. Si vous avez d'autres questions sur le phénomène du burn-out, si vous souhaitez témoigner, je vous invite à le faire dans les commentaires. Si vous voulez des informations complémentaires, d'autres choses, faites-le également dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre rapidement et de pouvoir vous aider et de vous soutenir comme je le peux dans un aspect général, parce que c'est pas en face à face, c'est pas une entrevue personnelle, mais en tout cas j'essaierai au mieux de pouvoir vous aider et de vous encourager. Mais voilà, en tout cas vous êtes des survivants, vous êtes des warriors, peu importe par quoi vous êtes passé. Maintenant c'est l'heure du changement et l'heure du changement de l'aventure appelle à la célébration. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Soyez doux avec vous-même et merci à tous ceux qui me soutiennent en likant les vidéos, en les partageant, ça m'aide énormément à faire partager les messages, etc. Et ça me touche toujours autant. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, soyez très 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 doux avec vous-même et à bientôt. Au revoir.